Bonjour à tous. L'information a été confirmée par le parquet de Dijon hier soir. L'homme de 33 ans gravement blessé lors d'une bagarre place de la République vendredi dernier n'a pas survécu. Son pronostic vital était engagé depuis plusieurs jours. Une information judiciaire est ouverte depuis contre un homme d'une trentaine d'années pour violence ayant entraîné des blessures. Les faits vont être requalifiés, les investigations se poursuivent. Un exercice militaire grandeur nature dans le Jura mardi dernier. L'opération Centaurx 2025 s'est déroulée au-dessus du lac de Vouglan dans le sud du département. Une mission qui se déroule en conditions réelles pour tester la réactivité des réservistes face à une simulation d'attaque. Deux autres opérations se déroulaient simultanément autour de l'aéroport de Dole et en périphérie de l'usine chimique Solvay. Une saisie impressionnante réalisée par les douaniers de Saône-et-Loire. 12 tonnes de tabac récupérées lors d'un contrôle sur l'autoroute A39 mardi dernier, l'équivalent de 60 000 cartouches. Le préjudice total du cigarettier Philippe Maurice s'élève à 535 000 euros. Le chauffeur qui transportait la marchandise comparaissait hier devant le tribunal de Chalon-sur-Saône. 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, ont été requis contre lui. Il devra payer une amende de plus de 7 millions d'euros. Également, dans l'actualité, de l'aveu même d'Olivier Faure, la taxe Zuckman ne sera vraisemblablement pas votée. Le patron du Parti Socialiste estime sur BFM TV qu'il y a une majorité contre cette proposition débattue aujourd'hui à l'Assemblée dans le cadre du budget 2026. Le PS propose une version light de la taxe Zuckman avec un impôt de 3% sur le patrimoine des fortunes de plus de 10 millions d'euros et une exemption pour les entreprises innovantes. Le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, est attendu à l'Assemblée nationale. Il devrait s'exprimer. Dernier jour avant l'arrêt des expulsions locatives, la trêve hivernale commence dès demain. Cette année, ce sont près de 25 000 ménages qui ont dû quitter leur logement par la force, un chiffre en hausse de 30% en l'espace d'un an. Le résultat de choix politiques délibérés d'après Marie Rotane, responsable de la lutte contre la privation des droits sociaux à la Fondation pour le logement. Pour nous, il y a une volonté politique de ne pas suffisamment mettre de moyens et surtout de faire en sorte qu'il y ait plus de ménages expulsés puisque de fait, cette loi dite Kasbarian qui a été votée en 2023 détériore encore plus la situation. Donc il y a des effets de la crise économique, sociale qu'on vit quand même depuis quelques années aggravée par la crise sanitaire, mais l'État ne prend pas suffisamment la mesure de cet enjeu de prévenir les expulsions. Un ménage expulsé, c'est un ménage qui, au-delà du coût humain, coûte cher à la société. Il y a des frais d'hébergement, il y a des gens qui sont déscolarisés et ça a des effets vraiment traumatiques sur la santé physique, sur la santé mentale des personnes. Sur 20 ans, le nombre d'expulsions locatives a augmenté de 220%. Et puis un mot de foot pour terminer avec la 12e journée de National pour Dijon ce soir. Le DFCO reçoit Fleury-Mérogis au stade Gaston Gérard. Les Dijonnais peuvent revenir à 1 point du leader Rouen en cas de succès ce soir. Coup d'envoi de la rencontre à 19h30. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus, très bonne journée.